Je suis fatiguée, j'ai tout essayé. Et pourtant, la situation ne fait que s'empirer. Alors qu'au départ, tout allait bien. J'ai l'impression d'avoir épousé la mauvaise personne. Autour de moi, parents biologiques et spirituels, amis me déconseillent le divorce, tout simplement parce que je suis chrétienne. Alors, aujourd'hui, je suis tiraillée entre ma foi et ma réalité. Que dois-je faire? Ai-je le droit de divorcer? Peut-être que toi aussi, tu te poses cette question. Tu te demandes si tu as le droit de divorcer alors que tout va mal. Je suis Janice Alémy-Yamtieu, docteur en droit privé, experte en droit de la consommation, chef d'entreprise, épouse et maman de 4 enfants, diplômée en art de l'écoute empathique et de la relation d'aide. Un jour, j'ai entendu le Seigneur me dire, « Qui enverrai-je » Alors j'ai répondu, « Me voici, Seigneur. » Depuis ce jour, j'ai décidé, au travers de mes activités, de mes vidéos, de mes conférences, de propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans cette vidéo, je t'aiderai, à la lumière de l'Évangile de Marc, à répondre à cette problématique en 3 points. Premièrement, la mission s'accomplit à 2. Dans l'Évangile de Marc, Jésus envoie ses disciples 2 par 2. Il nous rappelle ainsi qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul et que 2 valent mieux qu'un. Quand Dieu unit 2 personnes, ce n'est jamais par hasard. C'est pour accomplir une mission. Alors, pose-toi cette question. Qui est l'auteur de ton mariage? Quelle parole Dieu t'a-t-il donné pour cette union? Deuxièmement, l'équipement pour la mission. Jésus donna autorité à ses apôtres pour chasser les esprits impurs. Estimez que pour la mission, ce qui était nécessaire, ce n'était pas le matériel, mais sa grâce. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne vous laisserai pas orphelin. Au-delà de l'aspect financier, matériel, le Seigneur Jésus équipe pour la mission. Il donne un revêtement nouveau, une onction divine. As-tu été divinement équipé pour ce chemin à 2? Si oui, où en est cette connexion spirituelle avec l'auteur du mandat? Troisièmement, les tribulations durant la mission. Jésus dit à ses disciples, là où on vous accueille, restez. Et si l'on vous rejette, partez. Jésus indique à ses apôtres que sur ce chemin, il y aura des portes ouvertes, mais également des portes fermées. Les portes ouvertes font référence au meilleur dans le mariage, à la bonne saison, là où il y a la floraison, quand tout va bien. Quant aux portes fermées, elles peuvent faire allusion au découragement, au pire, au désespoir, au découragement, au ras-le-bol, à la dépression parfois, à l'incompréhension, à la souffrance intérieure. Dans quelle saison de ton mariage te trouves-tu aujourd'hui? La saison des portes ouvertes ou la saison des portes fermées? Ai-je le droit de divorcer? As-tu le droit de divorcer? La vraie question n'est peut-être pas le droit, mais plutôt pourquoi tu t'es marié? Quelles étaient tes motivations? Qui est l'auteur de ce mariage? La réponse à ces questions semble être anodine ou simple, mais c'est une piste à explorer pour savoir quoi faire. Si, malgré ces pistes de réflexion, tu te sens toujours bloqué, épuisé, ou tu n'as toujours pas de réponse et que tu ressens le besoin d'être écouté ou être accompagné, alors contacte-moi. Je t'aiderai à y voir plus clair, à prendre une décision pleinement consciente en toute liberté devant Dieu. En commentaire, tu as un lien épinglé qui te permettra de me contacter directement.